bonjour à toutes et à tous. Pour vous dire le vrai, je me sens un peu chez moi, donc ça fait une heureuse fin de journée, parce que je suis absolument pour rien dans la réussite de BPI France. Pour rien. Mais grâce à Nicolas, j'ai accompagné, puisque je suis rentré au conseil en 2014, et j'étais un président en essayant d'aider pendant 7 ans en fait. Oui, c'est ça, 7 ans. Et puis je reste actionnaire, parce qu'avant j'étais... En fait, le fil de mon parcours depuis ce moment, c'est de rester en lien avec BPI France. Donc comme je ne pouvais plus être actionnaire à la Caisse des dépôts, maintenant je suis actionnaire pour le compte de l'État. Et c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur, non pas pour des raisons personnelles qui n'ont rien à voir, mais parce que si vous regardez le chemin que vous avez parcouru, 2012, Nicolas se voit confier une réflexion sur une banque publique d'investissement. Pour tout vous dire, moi j'ai été banquier pendant longtemps et j'ai notamment eu un sujet intéressant dans mon parcours, c'est que j'ai conseillé l'État sur la restructuration du Crédit Lyonnais. Donc j'avais, comment dire, un petit doute sur les banques détenues par l'État et qui investissaient en equity. Et donc quand François Hollande a proposé le job à Nicolas, on en a parlé et je lui ai dit... mais en fait, c'est ça la solution. Et ce qui s'est avéré vrai, c'est de faire une banque publique avec des entrepreneurs. Et c'est ça qui a marché. Et donc, moi, la première chose que je veux vous dire, d'abord, féliciter toutes les équipes de BPI France. Je vois beaucoup de visages amis et je n'ai pas salué directement Nicolas et Adeline et tous leurs collègues. Mais avoir réussi dans ce laps de temps, de faire émerger le premier marché de private equity en Europe, dans la culture française, c'est un immense succès. Et d'ailleurs, moi j'ai plutôt des messages positifs à partager avec vous ce soir, mais encore une fois, regardons le chemin parcouru, regardez ce que vous avez fait, et le fait que, alors évidemment, il y a eu des fonds qui ont suivi, et Sandra vient d'en parler, et puis vous tous qui avez animé cela. On est un grand pays d'entrepreneurs. C'est ce qu'il ne faut pas cesser de rappeler. Et à la fin, moi, je vous demanderai un coup de main. Parce que moi, j'ai aussi des sujets sur lesquels je pense que vous pouvez m'aider. Et ce succès d'une banque publique qui a créé un écosystème en France de private equity, de sociétés qui se cotent, qui deviennent des licornes, c'est une très belle réussite française. Et on ne peut pas reprocher à Nicolas de ne pas communiquer assez. En revanche, ce succès, il n'est pas assez porté. D'abord, Nicolas a bien raison de communiquer. Et ce succès, il n'est pas assez porté. On a quand même, dans les sujets qui sont devant nous, c'est réconcilier plus profondément les Français avec la culture equity, avec la culture action. Parce que le développement économique, on va faire simple, c'est les entreprises. Et les entreprises, c'est des investisseurs qui investissent en action. Alors, je ne vais pas faire le bilan de ce qu'on a fait, un texte sur le droit des SICAV il y a quelque temps, la loi Pacte, industrie verte. Tout ça est très bien, mais c'est insuffisant. Ce qui est devant nous, c'est le marché européen. Et puis après, je parlerai quand même un peu de la France. Puisque je parlais de BPI, je parle de l'Europe. C'est le marché européen. Alors pour ceux qui étaient à Paris Europlace, je vais peut-être me répéter, mais je pense que c'est important. L'Union de marché de capitaux, qui est un très beau projet, et on est entre nous, à l'arrêt depuis un certain temps. Je pense que c'est grave et qu'il faut absolument le remettre en fonctionnement. Il se trouve que entre deux négociations sur le budget, j'ai pas mal voyagé ces derniers temps, et notamment dans des endroits où il y a des fonds qui sont prêts à s'investir chez nous. Abu Dhabi, où on est passé, enfin j'ai déjà été 2 fois d'ailleurs à Abu Dhabi, Nicolas va souvent aussi, Singapour, les États-Unis, le Canada. Et alors l'avantage, c'est qu'ils voient la France en Europe, ils voient ce que nous avons fait. J'étais quand même obligé de leur rappeler, parce que l'image reste compliquée. Je leur ai rappelé que l'impôt sur le revenu est de 23%, que la surtaxe d'impôt sur le revenu, l'IS, que la surtaxe, 25%. J'ai 25%. La surtaxe, on ne la reconduira pas. On la reconduira pas. Il y a le prélèvement fiscal unique, il y a les nouveaux
nouvelles règles sur le recrutement et la gestion sociale des entreprises. Donc tout ça, il faut le rappeler sans cesse. Mais surtout, ils nous disent, c'est compliqué votre affaire parce qu'il faut qu'on investisse soit en France, soit en Allemagne. Les autres pays, ils savent pas forcément bien où ils sont, et je dis ça sans mépris. Tous les Français ne savent pas où est l'Arkansas par rapport à l'Oklahoma. Et donc, il faut absolument qu'on unifie cela, qu'on l'unifie d'abord sur la gouvernance et la supervision. Et donc, il faut, dans les règles européennes, que l'ESMA soit dotée de pouvoirs qui permettent d'intégrer les marchés. Il faut que les places financières continuent à se rapprocher. C'est la responsabilité des États, mais pas que, aussi des actionnaires de ces places. Et il faut absolument qu'on avance. Et j'ai quelques espoirs, c'est pour ça que je vous en parle, avec le nouveau gouvernement allemand. Et on va, avec le nouveau gouvernement allemand qui est pro-business comme nous le sommes, trouver des façons de faire avancer l'Union européenne, notamment sur ces questions-là. Donc un peu d'espoir du côté de l'union de marché de capitaux, un espoir à très court terme, qui n'est pas de l'equity mais qui n'est pas complètement innocent, c'est la titrisation, sur lequel la directive elle est enfin en train d'être rédigée, et ça c'est un élément important. Et j'ajoute un dernier point qui est peut-être le plus important. Il faut aussi changer les modes de gouvernance partout. L'ESMA, c'est de la politique avec des directives, le Parlement, c'est compliqué. On est en train de faire l'Europe par les États membres, et on a eu une initiative il y a 6 mois avec mon collègue espagnol, Carlos Cuerpo. On s'est dit on va faire un produit européen, mais moi je suis comme vous, j'ai un peu travaillé dans la finance, donc on n'a pas commencé par la réglementation, on a commencé par les axes d'investissement. Et d'ailleurs, on s'est dit qu'on n'allait pas construire un nouveau projet, un nouveau produit, parce que là, il y en a pour des années. On allait prendre tous les produits existants et on allait mettre un label. Et on a décidé, alors du coup, les ministres, on a fait ça pour le moment, on est 7 pays européens. Ils sont venus à Bercy jeudi. Et puis il y avait 5 autres pays qui étaient là en disant on va peut-être signer. Puis je pense que dans les 5 autres, il y avait l'Allemagne, donc voilà. Et le label européen qui s'appelle Finance Europe, ce sont des produits d'investissement quels qu'ils soient, OPCVM, Private Equity, Assurance Vie, dans la réglementation du pays, qui investissent au moins 70% de leurs actifs en Europe et qui ont une durée d'investissement d'au moins 5 ans. Et on espère que ce sujet aura un peu de succès. Ce qui est intéressant, c'est que les grands opérateurs, on avait AXA, Amundi n'a pas pu venir, mais Valérie Botson est très en soutien. Il y avait Allianz, il y avait Santander. Les grands opérateurs trouvent que c'est un bon outil pour mobiliser l'épargne européenne en faveur de l'Europe. Donc, on continue à travailler pour que l'écosystème grâce auquel vous pouvez vous développer s'élargisse et que la base de financeurs au-delà de BPI France, qui est bien géré et qui a des moyens, mais quand même, c'est bien qu'il y ait d'autres acteurs qui suivent, puissent vous accompagner. Alors, le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est pour que cela fonctionne, il faut qu'on maintienne un environnement pro-business dans notre pays. Je le dis de façon simple, c'est-à-dire que le budget 2026, qui arrive à un moment historique particulier, un moment historique particulier pour 2 séries de raisons, et je ne veux pas être trop long. D'abord, on est quand même dans une situation mondiale où les crises sont concentrées de façon un peu inhabituelle. La guerre en Ukraine, ce n'est pas nouveau, mais quand s'ajoute à ça des difficultés commerciales qui grandissent avec la Chine, sans parler des difficultés commerciales avec les États-Unis. Donc on voit bien qu'on a intérêt quand même à être affûté, réactif et compétitif si on veut traverser cette période. Et puis la deuxième raison, elle est politique. Il y a un rendez-vous important en 2027. Moi, je ne considère pas que parce qu'on est à la fin d'un mandat présidentiel et qu'on n'a pas de majorité, qu'il ne faut rien faire. Je pense au contraire qu'il faut être très engagé, c'est là que je vais avoir besoin de vous, pour précisément un agenda où on raconte une histoire d'un succès partagé qui est celui de nos entreprises. Et cette histoire, c'est pour ça qu'on est aussi accroché à l'idée de ne pas augmenter la dépense publique. Parce qu'à l'évidence, vous suivez ça peut-être d'un peu plus loin, mais en matière de dette de l'État, on a atteint un plafond. Le coût de notre dette va atteindre les 100 milliards d'euros, ce sera le premier budget de l'État. Donc on voit bien que notre pays
à force d'être biberonné à la dépense publique, arrive aussi à cet égard à un carrefour et qu'il est indispensable de donner un coup de pied au fond de la piscine parce que ceux qui pensent que ça n'est pas grave se trompent. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est la comparaison avec les États-Unis. On a tous été, on a appris dans les écoles diverses que nous avons fait qu'il y a le privilège du dollar. Mais quand je parle avec mon homologue américain, il a le même problème que moi, exactement, puisque en fait, lui, il vient de 7% de déficit, et puis avec les textes qui arrivent, ça ne va pas s'arranger. Et vous avez sûrement remarqué que les États-Unis sont passés au travers d'une crise obligataire qui aurait pu être grave. Donc, ils vont eux aussi devoir atterrir. Il me semble que ce moment particulier de notre histoire nous permet de proposer, pardon, je reviens à ce qui m'occupe un peu, qui est la préparation d'une loi de finances 2026, qui est une loi de transformation et de continuation de la transformation de notre pays pour assurer une croissance durable, qui doit être équilibrée, qui doit être respectueuse de l'environnement, évidemment, et solidaire, évidemment. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de majorité qu'il ne faut pas être ambitieux. Et c'est exactement ce à quoi on travaille, avec tous les élus, parce qu'on se parle, malgré tout, et évidemment sous l'autorité du Premier ministre qui rendra ses arbitrages, comme vous le savez, au milieu du mois de juillet. Alors, il est important qu'on se sorte positivement de cette séquence, et pour cela, il est important qu'on partage plus encore qu'on l'a fait, malgré tous les efforts de BPI, malgré tous vos efforts, la réalité de l'économie française, qui est l'économie des entreprises, qui est que c'est les entreprises qui créent de l'emploi, c'est les entreprises qui créent de la richesse, et que pour cela, on a besoin d'investisseurs, on a besoin d'entrepreneurs. Et cette histoire, alors que BPI France a été créée en 2012, elle ne percole pas encore assez. Et moi, je vais reprendre les idées dont je m'inspire en écoutant Nicolas depuis bien longtemps. On a besoin que vous soyez aussi les porteurs, avec vos élus locaux, vos connaissances, tout l'environnement, d'un projet qui est un projet qui permettra de continuer à se développer. On a une possibilité, et je vais conclure par là, de continuer à développer l'excellence française et la réussite française dans les années qui viennent. Regardez ce qu'on est en train de faire sur l'intelligence artificielle. Regardez ces magnifiques sociétés. 109 milliards d'euros qui ont été engagés quand on a fait le sommet à l'Élysée avec les investisseurs internationaux. Il y a d'innombrables domaines sur lesquels on est très au point. Donc, merci aux équipes de BPI France et bravo de tout ce que vous avez fait. Vous pouvez compter sur tout mon soutien pour tout ce que vous allez faire. Et merci à vous toutes et tous de la même façon pour ce que vous avez fait, pour vos réussites dont je suis admiratif et pour ce que vous allez faire. Merci beaucoup.